Alors, ça y est, mon coffret est enfin arrivé. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une carte exclusive de The Future Byte. Only by accepting Burnick Shed can you quantify your goals. Puis l'autre base, c'est écrit Burnick Shed is dreamy, humid, and made of muscles. Alors, ça va dans le concept de Future Byte, c'est-à-dire totalement inutile, puis ça va valoir 1000$ sur eBay dans 7 siècles. Alors, juste pour vous donner une idée de la grosseur du coffret, on a ici le coffret. Ils sont tous en ligne en passant, ce que vous allez voir. Le coffret de To The Bone. En dessous, j'ai le coffret de Pink Floyd, qui est un petit peu plus gros. Ensuite, le coffret de In Absentia, qui est à peu près la même grosseur aussi. Puis là, j'ai un gros coffret ici, qui est la grosseur des coffrets aussi de Metallica. Les coffrets de Rush sont énormes. Alors, regardez en bas, là. Je vais vous le montrer un petit peu. The Future Byte est encore plus gros. Énorme coffret. Énorme coffret. Je suis un peu surpris, en fait. Je me demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, on va voir ça. Assez léger, cependant. Si je me souviens bien, il n'y a pas de vinyle là-dedans. Alors, on ouvre le coffret de Future Bytes, qui a été reporté. Il était supposé sortir au mois de juin 2020. Il était reporté supposément pour ajouter du stock. Alors, le voici, le coffret tant controversé. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait plein de cochonneries qui valent rien là-dedans. C'est le concept. Alors, bravo! En ouvrant ce coffret d'édition limitée, vous avez réussi en diminuant sa valeur de moitié. L'humour bien britannique. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Petit papier protecteur ici. Non, c'est une pochette. On assume de cochonnerie. Les attentes ne sont pas très élevées, comme vous pouvez voir. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a une garantie. C'est pas pire, ça. La garantie de Future Byte. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? The Future Byte Guarantee. Pas mal de stock. C'est en français aussi. Que souhaitez-vous savoir? Alors, français, anglais. Il y a d'autres langues ici. Oui, bien sûr. On a probablement de l'allemand puis d'autres choses. Un petit peu aussi de oriental. Alors, je ne vous lirai pas tout ça, là. Mais il y a une garantie. Alors, c'est un peu intriguant, cette affaire-là. Peut-être que je prendrai la peine de tout lire. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, des stickers intentionnellement laissés vides. Valeur perçue d'un bonus sticker. Un sticker qui me fait sentir spécial. Depressing Corporate Disco Parties. Parce que tu vois rien. Ok, c'est correct. On paye pour des jokes maintenant. Alors ici, il y a quoi? Il y a un sondage de Future Byte. Alors, il faut écrire notre nom complet, mais évidemment, c'est en duplicata. Toujours bien utile. Alors, des questions. Êtes-vous satisfait? Quelle est la valeur de ceci? Est-ce que vous recommanderiez ça? C'est très, très corporatif. Et là, on a ici un morceau de carton miroir qui veut rien dire. Totalement inutile, comme le reste des bébelles. Un poster. Ça, je savais que le poster était con. On va voir jusqu'à quel point c'est con. C'est con. Alors, ben oui. Living a normal life can be a pleasurable circus. Totalement inutile. Personne ne va mettre ça sur son mur. Et pour ajouter l'injure à l'insulte, il y en a un deuxième. L'obéissance est une arme de destruction massive. C'est très drôle, ça, dans notre espèce d'air de masque et d'anti-masque. Ça va faire plaisir à tous les conspirationnistes. Alors ici, une grande citation: pour mourir, on doit ignorer les faits. Alors ça, on a vu ça pas mal aujourd'hui, cette année en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un immense livre avec les paroles à l'intérieur. C'est sûr que ça va être bien pratique de lire ce livre-là en écoutant un CD minuscule. Et puis, ben, un peu comme prévu, ben, c'est un concept, hein? Fait qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là.
Alors, on voit l'humour de M. Wilson et son souci du détail. Dans ce cas-là, peut-être pour nous faire chier absolument. Alors, c'est le nouveau Ex-Lax des années 2000. Alors, encore une fois, les paroles. Si vous ne courez pas face la première dans un mur, voici comment quelqu'un va le faire à volonté. Très, très, très drôle. Encore une fois, des paroles. Puis on espère qu'on va avoir un petit peu de détails techniques sur le disque. Ah, ici, on a des revues. On ne sait pas d'où ça vient. M. Wilson pourrait très bien avoir inventé ça. Et puis ici, on a un petit peu de détails techniques dans cet immense livre, encore une fois. Et puis là, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne suis même pas sûr si c'est un CD qu'il y a là-dedans. Pleasure Deceives. Je pense que c'est un carton avec rien dedans. Si je me fie à... Oh, non, il y a un disque dedans. Mais je ne sais pas comment l'ouvrir. Ça va être un défi. Ah non, c'est par ici. Ah oui, alors il y a un disque ici. Un disque vide. Alors, on va quand même tester s'il y a vraiment vide. Ça s'annonce comme ça. Alors, vraiment, on pousse loin le concept. Maintenant, 4 CD ici et une cassette sur un obsolete media. Alors, c'est assez drôle. Alors, ça a l'air d'être le vrai disque. Le disque en instrumental, ça a l'air qu'il y a déjà beaucoup de paroles, fait que ça va être drôle. Ici, le Blu-ray. Et ça ici, du bonus content. Alors, il n'y a rien d'autre à montrer. Et sur la cassette, qui est un médium obsolescent, il y a 4 tunes, dont une semblerait qui est complètement disponible seulement là. Il va falloir que je l'écoute à quelque part. Mais on va certainement le trouver sur le net entre-temps. Fait que les attentes n'étaient pas très élevées. Donc, il y a des choses intéressantes là-dedans. Tout ce qu'il reste à faire, c'est apprécier l'album. Alors, c'était le unboxing.